Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait plus d'un an que je vous ai fait cette vidéo et vous aviez été nombreux à l'apprécier. Ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'ai explosé mon téléphone. Enfin c'est plutôt mon copain qui m'a explosé mon téléphone, bref. Du coup il m'en a offert un nouveau. C'est le dernier iPhone et j'avais trop envie de vous faire une vidéo pour vous faire un petit update par rapport à ce qui a changé par rapport à l'année dernière au niveau de mes applications, au niveau de tout ce qu'il y a sur mon téléphone. Faut savoir juste avant qu'il y ait quoi que ce soit comme remarque que je n'ai pas pris cet iPhone, non pas pour avoir l'iPhone dernier cri ou quoi que ce soit, c'est juste que le mien était complètement explosé et qu'en plus de ça je m'en sers comme un outil professionnel. Je ne fais pas non plus cette vidéo pour me la péter ou quoi que ce soit puisque c'est ce qui m'avait été reproché l'année dernière alors que ça faisait genre 5 ans que j'avais pas changé de téléphone. Enfin normalement j'ai pas à me justifier mais je préfère vous le dire avant de commencer quoi que ce soit. Si vous avez des vidéos spécifiques que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous les tourner. Si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo. N'hésite pas non plus à liker cette vidéo si elle te plaît et me suivre sur mon Instagram SevaStyleOff. Et puis moi je vous dis allez c'est parti. Bon, qu'est-ce qu'on a sur mon téléphone? Je l'ai pris en noir parce que je voulais qu'il soit noir. C'est vrai que dans mon habitude je prends tout en rose, j'adore tout ce qui est rose, mais là j'avais pas envie de prendre rose, je sais pas pourquoi, mais j'avais trop peur de me lasser de cette couleur là, du coup j'ai pris en noir. Je l'ai pris en 64 Go, donc c'est le minimum en fait qu'il y a sur les derniers iPhones, puisque moi les 256 Go pour moi ça ne sert strictement à rien, étant donné que tu peux acheter du stockage iCloud ou même si tu gères bien le contenu de ton téléphone, tu peux largement, je pense 64 Go ça peut être largement suffisant, du coup j'ai préféré prendre le minimum en fait. Bon alors déjà on va commencer par mon fond d'écran, c'est tout simplement mon chien. En fait c'est une photo que j'avais fait je crois il y a 2 semaines de ça et je la trouvais trop belle, du coup je l'ai un peu retouchée au niveau couleur et je l'ai mis en fond d'écran. Voilà, c'est un peu basique. Et ensuite là j'ai décidé de ne pas mettre de fond d'écran. Je trouvais que les fonds d'écran de base étaient pas mal jusqu'à ce que j'en trouve un jour j'en trouverai un et je trouvais la couleur pas mal, du coup je l'ai laissé comme ça. À savoir juste que je n'ai qu'une page. Voilà, j'ai qu'une page parce que j'ai décidé de tout organiser, de trier vraiment les applications que je n'utilisais plus par rapport à mon ancien téléphone. J'ai essayé de transférer toutes mes données sauf que toutes mes notes ont disparu, enfin bref c'est la merde. S'il y en a dans les commentaires qui peuvent me sauver la vie et me dire comment transférer juste mes notes, parce que mes photos sont transférées automatiquement par iCloud, mais mes notes ont toutes disparu et j'arrive pas à les retransférer. Bref, au cas où, s'il y a quelqu'un qui peut me sauver dans les commentaires, ce serait cool. Sur la seule et unique page, j'ai donc le calendrier, bon basique, j'ai les photos, j'ai les notes, donc en notes, j'ai rien en fait. Snapchat, alors c'est un snap qui n'est pas public, en fait c'est juste un snap pour moi, en gros je suis juste abonnée à certaines personnes que je veux suivre, mais c'est pas un snap public, c'est juste des gens par exemple de télé-réalité que je suis ou personnalités connues en gros que je suis sur Snap, mais c'est pas, j'ai pas de snap public parce que je suis pas très snap, donc je suis désolée pour ceux qui n'ont pas d'Instagram, mais je n'ai pas Snap, voilà. Ensuite il y a l'App Store, il y a Twitter. Donc là j'ai le Twitter de mon autre chaîne et là j'ai mon Twitter en fait normal. C'est vrai que je suis pas très active sur Twitter, je préfère largement Instagram. Mais voilà, au moins je me dis si j'ai envie de regarder quelques trucs et je regarde, voilà. Ensuite j'ai Shazam, alors vous allez me dire cette application sert à rien puisque tu peux demander à Siri ouais dis moi c'est quoi cette musique, mais ce que j'aime bien sur Shazam c'est que en fait les titres par exemple que tu écoutes en voiture et que tu sais pas laquelle c'est et que tu as vite envie de Shazamer, déjà ça prend 2 secondes et en plus de ça ça t'enregistre les titres et moi c'est vraiment ce que je recherchais. Ça fait je crois 3 ans que j'utilise Shazam et franchement c'est une merveille, à chaque fois que je cherche une musique je l'utilise, donc même s'il y a Siri qui marche et je prends Shazam. Il y a Waze. C'est assez récent puisque j'ai mon permis récemment, mais c'est quelque chose dont je me sers énormément pour aller en voiture, malgré que même si j'ai mis des préférences pour les voies rapides et des choses comme ça, et des fois ça m'emmène dans des trucs complètement paumés, des routes de campagne sur la terre et tout, ça me fait flipper. Mais j'avoue que c'est pas mal parce que t'as tous les signalements, les radars, les flics, les accidents, les machins comme ça. Franchement c'est vraiment trop bien. Ensuite j'ai YouTube Studio, ça c'est ce qui me permet de gérer ma chaîne, mais je m'en sers plus pour mon autre chaîne parce que celle-là, les vidéos je sors tout le temps depuis PC en fait, mais je m'en sers généralement pour mon autre chaîne. Ensuite j'ai YouTube, comme d'habitude. Je m'en sers énormément pour répondre aux commentaires, lire mes commentaires, mais après c'est pas quelque chose que je fais à longueur de journée, je suis pas sur YouTube à longueur de journée. C'est une des applications quand même que je squatte le plus vraiment. Je pense que ça me paraît tout à fait logique, mais du coup voilà c'est vraiment l'application que je préfère en fait. Ensuite on a Gmail, 5 boîtes mail, donc une pour ma chaîne, une pour ma chaîne professionnelle, une pour mon autre chaîne, une pour mon autre chaîne professionnelle et une perso où en gros quand je fais des commandes de vêtements, des choses comme ça, je vais pas y mettre sur mon adresse mail de chaîne YouTube, tu vois, ça a aucun sens. Donc j'ai 5 mails en fait dessus, c'est pour ça que c'est marqué 1547, c'est normal. Tout à fait normal.
Ensuite j'ai iMovie. Bon bah là vu que mon téléphone est neuf forcément il n'y a pas de projet, mais c'est là que je fais tous mes montages pour mon autre chaîne, sauf pour ma chaîne c'est tout sur Filmora, donc c'est sur mon PC que je le fais, mais pour mon autre chaîne je fais tout sur iMovie quasiment. Donc allez, 80% des vidéos c'est fait sur iMovie. Franchement c'est un logiciel qui est hyper simple, quand t'as pas 36 000 cuts à faire, que tu veux juste faire un montage rapide, basique, iMovie c'est vraiment la base. En plus ça c'est gratuit. Donc si vous recherchez des logiciels de montage gratuits sur téléphone, bah iMovie c'est celui qui est principal Apple. Ensuite il y a Instagram, mon deuxième réseau préféré puisque il y a quand même YouTube, mais Instagram c'est vrai que j'y passe toutes mes journées. Vraiment j'y passe toutes mes journées. Pareil du coup j'ai 2 comptes. Si vous me suivez pas, let's go me suivre. Donc voilà, là c'est mon Instagram. Au niveau de mes abonnements, j'en ai pas énormément, je crois que je dois en avoir une vingtaine. Et par exemple Eyeshadow Tutorial, c'est le genre d'hashtag que je regarde quasiment toute la journée. Vraiment je kiffe regarder ce genre de trucs, je sais pas pourquoi mais j'adore. Donc voilà pour Instagram. Ensuite j'ai Clash Royale. Quand je vous avais fait la vidéo l'année dernière, le même tag What's on my phone, je vous avais déjà parlé de Clash Royale, que c'était mon jeu favori et ça l'est toujours. Ça fait 2 ans et demi je crois que je joue à ce jeu et je crois que je m'en lasserai jamais, mais vraiment jamais. C'est comme vos darons qui jouent à Candy Crush à longueur de journée, bah là c'est pareil. J'ai Plan, ça je m'en sers un peu moins depuis que j'ai Waze, mais des fois je trouve que c'est largement plus fiable au niveau des routes que ça te fait prendre. En fait c'est moins chiant que Waze, c'est tellement moins intuitif que je préfère prendre Waze. Bah voyage, donc là j'ai Booking, j'ai Airbnb et SNCF. Booking je vais m'en servir là pour aller à Paris en fin octobre début novembre. Ceux qui savent pas, toutes les années on va à la Paris Games Week. Si vous voulez venir peut-être me voir, je sais pas, en tout cas j'y serai. Et du coup je vais m'en servir pour ça. Airbnb, bon j'ai eu certaines expériences avec, mais on va dire qu'on va laisser une deuxième chance. Et SNCF je m'en sers très rarement depuis que j'ai ma voiture, mais je me dis au cas où on sait jamais. Ensuite dans le shopping, ah oui parce que attendez, vu que j'ai changé de téléphone, je me suis dit tu vas tout classer. Mais je sais que ça va pas durer longtemps, vous faites pas d'illusions, ça va durer une semaine et après je vais péter un plomb, il va y avoir des applications de partout. Mais je voulais faire les choses bien, donc du coup j'ai fait une catégorie voyage avec le petit avion bien entendu. J'ai jamais pris l'avion hein. Il y a la catégorie shopping avec une petite robe comme ça. Ensuite il y a la catégorie outils, ça c'est des trucs un peu qui me servent à rien. Ensuite j'ai la catégorie réseau, c'est les trucs que j'utilise le moins, c'est des réseaux quand même. Ensuite j'ai la catégorie photo pour les retouches de photos Instagram. Et j'ai la catégorie série télé avec le petit disque. Du coup dans la catégorie shopping j'ai Le Bon Coin, Amazon, Sephora, Azos, la base. Je vais pas vous faire un roman là-dessus, mais Amazon c'est quelque chose dont je me sers énormément. Et d'ailleurs les filles, si vous voulez commander par exemple des démaquillants, des choses comme ça, des trucs de beauté hyper simples, genre par exemple des éponges Conjac, moi je prends tout sur Amazon parce qu'au final c'est tellement rapide, sachant que j'ai l'Amazon Prime, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a, mais c'est tellement avantageux. Je paye 50 € par an et t'as toutes les livraisons gratuites, quasiment toutes gratuites si je me trompe pas, et en tout cas c'est livré genre en 1 jour ou 2 jours et c'est tellement mais tellement rapide. J'ai commandé la gamelle de mon chat, j'ai commandé des démaquillants, l'année dernière j'avais commandé mon iPhone dessus, j'ai commandé des coques de téléphone, je commande absolument tout sur Amazon et franchement les prix sont grave avantageux. Ensuite bah, Sephora, Mi Vida. Du coup je suis pas encore connectée parce que je vous ai dit c'est tout récent, mais je vais me connecter. Sephora j'y vais très souvent, je pense 3 fois par semaine pour voir juste les nouveautés, même si je commande pas forcément, bah, je vais au moins voir les nouveautés qu'il y a. Des fois il y a des jeux concours, des trucs comme ça, du coup bah, j'ai l'application Sephora. Pareil pour Azos, je vous prévois une petite vidéo où je ne serai pas toute seule, mais j'espère qu'elle vous plaira d'ailleurs. Et j'ai fait une petite commande Azos et 2 autres sites. Mais vous verrez, j'en dis pas plus. J'ai la catégorie outils, donc calculatrice, dictaphone, blablabla. Et oui, là, les applications que j'ai téléchargées, il y a Bildu, ça c'est pour faire des factures en fait, voilà. Et il y a Scanbot, c'est excellent, c'est la meilleure application que j'ai jamais testée, vraiment c'est trop bien. Ceux qui n'ont pas de scan chez eux, c'est l'application qu'il vous faut vraiment. Je sais pas comment vous expliquer, vous voyez, vous montrer comment ça marche, mais vraiment c'est de la bombe. Si tu veux scanner un document qui est en train de pourrir, tu vois, le papier qui est tout écrabouillé et que tu veux le sauver, que tu veux le télécharger, l'envoyer à quelqu'un, c'est hyper pratique. Je vais prendre la lettre YouTube parce que c'est le seul truc que j'ai ici. Voilà, donc là ça prend la photo et vous avez vu, ça a tout rogné. Après si tu veux arranger le truc, genre là en fait ça vous met en perspective. Là il y avait ma trousse dessus, donc on va faire comme ça. Et ça vous met le truc droit, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme si c'était fait vraiment au scan, c'est trop bien. Du coup après vous les enregistrez, vous les envoyez à qui vous voulez, c'est trop bien cette application. En réseau, donc j'ai Facebook, Discord et Messenger. Donc Discord c'est pour plus mon autre chaîne, parler à mes potes, des trucs comme ça, mais j'y vais très rarement. Facebook, Messenger pareil c'est personnel, c'est juste pour m'envoyer en fait des photos ou voir ce que ma famille fait, mais en soi j'y vais vraiment jamais. Pour les photos j'ai Facetune, Facetune 2 et PixArt. Je crois que Facetune 2 est
payant, ou alors c'est Facetune 1, je sais plus, mais dans tous les cas le meilleur c'est Facetune 2, mais je crois que j'ai acheté le mauvais. C'est ces applications là que j'utilise pour retoucher mes photos. D'ailleurs si vous revoulez une vidéo, je vous en ai fait une il y a très longtemps sur comment je retouche mes photos, bah, pourquoi pas vous en faire une. Les 3 applications que j'utilise vraiment le plus. Dans séries télé, j'ai M6 Play et Netflix. En fait j'ai l'impression de pas avoir énormément d'applications, mais c'est très long à vous expliquer. Sisplay et Netflix, donc Sisplay c'est pour regarder tout ce qui est Moundir, les Marseillais, machin quand j'ai le temps, parce qu'en ce moment j'ai plus le temps. Netflix c'est pour regarder toutes mes séries quand je suis pas chez moi, mais sinon généralement je regarde tout le temps sur ma télé ou sur mon iPad, plus sur ma télé, mais au cas où je parte en vacances ou j'ai pas ma télé, j'emmène Netflix avec moi, c'est impératif. Et WhatsApp. WhatsApp j'utilisais pour ma mère quand elle était partie vivre à l'autre bout du monde parce que c'était plus pratique et c'était gratuit. Ensuite en musique j'ai pas grand chose. Là c'est tous les trucs que mon mec et moi on écoute. Donc voilà, j'ai pas vraiment de musique, mais en soi faut vraiment que j'en télécharge parce que j'en ai marre d'écouter les mêmes. Je m'étais juste fait une petite playlist vite fait pour être tranquille pour la voiture, mais au final j'ai pas beaucoup de musique. Dites-moi dans les commentaires s'il n'y a pas des applications que vous auriez à me conseiller qui seraient bien pour moi, ou genre des jeux ou n'importe quoi que je pourrais tester. Je suis en manque d'applications, voilà. Bref, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'est la vidéo la plus basique du monde, mais j'avais trop envie de vous en faire une, vous faire un petit update par rapport à ça. Et je sais que l'année dernière ça vous avait quand même plutôt plu. Du coup je vous refais une édition cette année, étant donné que là j'ai changé de téléphone. Ça m'a fait un bien fou, je vous jure, j'en pouvais plus de ce téléphone. J'utilisais même plus en fait, j'utilisais que mon iPad. Et du coup pour envoyer des messages à ma famille, mes amis et tout, c'était trop la galère. Mais là du coup c'est bon, enfin. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes plus team Samsung ou team Apple, ou même d'une autre marque, peu importe. C'est vrai que même si je devais changer de téléphone, je pense que pour rien au monde je serais partie sur autre que Apple. Je trouve ça tellement intuitif, genre les dossiers que tu peux faire, il y a tellement de choses que tu peux faire sur un iPhone, et c'est pour ça que j'en ai pris un. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de remarques dans les commentaires du fait que bah oui c'est le dernier iPhone, mais en soi bah c'est un téléphone et c'est mon choix. C'est pas comme si c'était pas impératif, je m'en sers aussi pour mon boulot, donc voilà, je tenais à le repréciser quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Style Off. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.